Salut à tous, bienvenue sur Totis, on espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la licence AES avec Anita. Bonjour à tous, donc moi c'est Anita, je suis étudiante en 3e année d'administration économique et sociale à Bordeaux et également vice-présidente en charge de la filière AES au sein de l'ARES. Est-ce que pour commencer la vidéo tu peux présenter globalement la licence? La filière AES, qu'est-ce que c'est? C'est une filière qui regroupe donc du droit, de l'économie et de la gestion, c'est une filière très pluridisciplinaire. Qu'est-ce que tu as fait avant la licence pour avoir un peu le profil d'élève que tu es et pourquoi tu as choisi AES tout simplement? Alors j'ai un profil un peu particulier, j'ai passé mon bac ES en 2017. Après ça, je suis partie en classe préparatoire aux études supérieures littéraires en me disant je vais absolument préparer Sciences Po, qu'est-ce qui va se passer après Sciences Po? Vraiment, c'était le goal. Puis, Sciences Po n'étant pas là, je me suis retrouvée en première année d'économie et gestion à la faculté de Bordeaux. Et au bout de la première année d'éco, je me suis dit, il me manque quelque chose. Il me manquait en fait l'aspect juridique, l'aspect un peu littéraire, l'aspect pluridisciplinaire qui me manquait, que j'avais connu en prépa. Et j'ai eu ma passerelle directement en 2e année d'AES à Bordeaux. Ok, super. Pour le nouveau bac, qu'est-ce que tu conseillerais comme spé à prendre pour ceux qui veulent suivre l'AES? Donc tout d'abord, je prendrai les spé donc SES et maths, absolument. Même si c'est une matière peut-être qui vous fait peur, continuez à la garder parce que dans toutes les filières, pratiquement, les maths sont présentes. Ne l'oubliez pas. Et sinon, j'aurais dit la spé géopolitique. Du coup, globalement, les 3 ans, même si t'es arrivé à partir de la 2e année, comment ça s'organise? Alors, on arrive d'abord, on a des cours magistraux, donc les amphithéâtres, on a à peu près entre 500 et 1000 personnes, où ce sera des cours où le prof viendra en amphi, mais n'hésitez pas à la fin des amphis, quand vous avez des questions, écrivez-les et allez les voir directement, qui réexpliquent un calcul, une formule, n'importe. Ensuite, on a des travaux dirigés, donc en AES, on a à peu près 4 par semaine, voire 5, selon les licences, selon vos options, où là, vous allez retravailler le cours, vous aurez des exercices d'application, donc en droit, ce sera des commentaires, des cas pratiques, des dissertes, et en économie, ça sera souvent des exercices ou des dissertations. Quelles sont les matières principales qu'on suit en AES? Donc en première année, ça sera du droit constitutionnel avec du droit civil, de la macroéconomie avec de la microéconomie et des introductions à la gestion. Pareil, 2e année, ça sera de la macro, de la comptabilité, mais également donc, du droit des contrats souvent et du droit administratif. Ok. Oui. Et Non, après, j'allais dire Et après, en fonction de la licence, il y a des différentes spécialités de 3e année qui existent. Ok, et c'est quoi? Ok, donc par exemple, vous allez avoir des spécialités, par exemple, qui vont travailler sur la politique européenne sur Avignon, mais également de la comptabilité sur Strasbourg, ou encore de la gestion des territoires sur Brest. En fait, en fonction de l'AES où vous êtes sur votre faculté, vous allez avoir une spécialité qui va différer. Donc n'hésitez pas à changer de faculté en cours de votre licence si vous voulez changer de spécialité. Ok, du coup en AES c'est un peu fréquent de changer de fac et tout Pas pour une vraiment, spé ou... pas vraiment. Ça arrive, de temps en temps, il y en a moins 5 par an qui changent, mais c'est pas forcément, on se dit pas forcément qu'on va changer de faculté pour l'aspect. Ok, et dans toutes les matières que tu as citées, c'est quoi que tu préfères toi? Ok, j'ai adoré la macroéconomie et la comptabilité parce que c'était assez simple, pour moi. Et tandis qu'en droit, il fallait plus que je m'y mette, mais je pense que c'est à cause de la réorientation. Au niveau du volume horaire, ça donne quoi? On est à peu près entre 25 et 30 heures de cours par semaine. Ok, tu trouves que la charge de travail est élevée ou pas? Elle est élevée, mais normalement, dans le sens où, quand vous avez du droit et de l'économie, il faut être un peu bon dans tout. Donc à chaque fois, il y aura toujours une matière où on pêche, où on travaille plus, mais on va économiser du temps si on est bon en stats, par exemple. Et là, jusqu'à maintenant, ça a été quoi la difficulté principale en AES? La difficulté principale, c'était pour les matières, je trouve, en cours magistral, où j'avais qu'un examen à la fin, où en fait, on n'avait pas du tout de retour sur nos copies, on n'avait pas du tout de contrôle continu ou d'accompagnement. C'était ça le plus dur, par exemple, les petites matières, donc l'histoire des faits économiques ou sociologie. Et du coup, après la 3e année, t'en as un petit peu parlé, mais du coup, c'est quoi les débouchés?
Alors, vous pouvez faire beaucoup de masters, par exemple de droit, souvent du droit public ou du droit des affaires, droit du travail. Ça sera souvent des matières qui seront toujours accompagnées selon votre spécialité. Mais également beaucoup de masters, pratiquement tous les masters d'économie, vous pouvez le faire. Mais aussi, vous avez accès aux IAE, donc les instituts d'administration des entreprises, pour faire des masters de gestion. Et après les masters, c'est à quel métier on aboutit? Alors, vous pouvez totalement travailler... Enfin, le métier qu'on fait toujours référence, c'est le directeur des ressources humaines, donc le RH, dans une entreprise, parce que vous avez fait donc de la base du droit du travail, mais également vous savez économiquement comment l'entreprise elle fonctionne. Vous avez une vision assez globale. Donc ça sera vraiment tous les métiers assez pluridisciplinaires où il y aura besoin d'avoir des deux visions juridiques et économiques, mais vous pouvez totalement travailler dans du contrôle de gestion, dans de la finance, ou encore être juriste d'entreprise ou être juriste d'affaires, notamment pour accompagner les sociétés à se créer, ou notamment. On n'en a pas parlé, mais c'est une question qu'on a souvent, c'est est-ce qu'il y a des stages obligatoires pendant le cursus? Souvent, en troisième année, vous avez un stage de 6 semaines à 12 semaines en fonction de votre faculté, mais également vous pouvez faire des stages facultatifs dès la L1, de 15 jours à 1 mois. Aussi en question assez souvent posée, c'est on n'arrive pas à voir la différence entre AES, éco-gestion, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Totalement. Donc en droit, vous allez vraiment avoir des matières vous aurez que du droit, donc avec 2 TD par semaine, des cours magistraux, etc. Mais par contre, vous allez avoir tout le droit dans l'ensemble. Donc droit pénal, par exemple, du droit de la criminologie, qui ne sont pas des matières enseignées en AES. Pareil, donc l'économie et la gestion, ça sera vraiment que l'économie pure avec plus de mathématiques et des fondamentaux en gestion, avec également donc l'accès à des licences purement gestion, donc sciences commerciales par exemple, contrôle, comptabilité, audit, alors qu'en AES on va faire un peu le mix des deux. C'est pas pour autant que vous n'allez pas approfondir à fond les programmes, parce que vous avez quand même 4 à 5 TD par semaine, donc c'est quand même une charge de travail présente, dans le sens où vous allez quand même faire des commentaires d'arrêt, faire quand même des dissertations en droit, mais également des exercices, des maths, et vous avez le même niveau en maths qu'un étudiant en économie. C'est juste que vous n'allez pas pratiquer peut-être sur tous les semestres, mais vous aurez un semestre où il y aura énormément de maths. Et au niveau de l'ambiance en AES, ça donne quoi la vie associative, etc. En soi c'est cool, parce que c'est comme... En soi c'est souvent les plus petites promos des facultés, les 3 quarts du temps. Donc en soi tout le monde s'entend bien et personne n'est dans un style de concurrence, on se passe tous nos cours, il y a assez une entraide, et vous avez très souvent une association qui va vous accompagner selon votre filière. Soit ça sera une sorte d'association qui va regrouper les 3 filières droit, AES, économie, gestion souvent, ou vous avez des associations juste pour les AES en fonction de votre faculté. Est-ce que du coup tu veux enchaîner sur l'ARES? Ok, l'ARES, qu'est-ce que c'est? C'est l'association représentative des étudiants en sciences sociales. En fait, on va jouer sur le côté représentation, élus pour porter nos positions et développer au maximum nos filières, les accompagner et les rendre meilleures pour que vous ayez des conditions d'études qui sont d'autant plus confortables, où vous avez un vrai accompagnement pédagogique, mais également une vraie sortie d'études. Mais il y a aussi le côté où on accompagne nos associations à se développer, à se créer et créer toujours une vie étudiante pour que vous vous sentez au mieux dans vos études de A à Z. Est-ce que pour terminer, tu as un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer en AES? Mais si vous êtes perdu et que vous savez pas trop quoi faire, mais vous savez tout ce que vous aimez pas, et que c'est l'AES qui vous correspond, allez-y, n'ayez pas peur. Je sais que souvent on est très perdu au lycée, on n'arrive pas du tout à se rendre compte de ce que c'est les études, l'université, le monde étudiant, mais c'est pas grave, allez-y, foncez, même si vous vous trompez, que vous vous réorientez comme moi, vous avez souvent des passerelles, et notamment si vous sentez que vous avez besoin de rester dans quelque chose qui soit assez général, allez en AES. Voilà. Ok, super. Rien à ajouter? N'ayez pas peur, donc pour votre orientation, tout va bien se passer. Ok, super. On conclut? Ok, super. Bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que les éléments apportés par Anita vous ont aidé. Et puis on vous dit merci d'avoir regardé. Et puis à plus tard sur Totis. Salut!